Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, amis Topato, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer qui invite nous suivre le programme ça pour aujourd'hui, mardi 15 août 2017 là, qui c'est Fête Notre-Dame dans le pays d'Haïti et qui c'est un jour férié tout. Dans le pays d'Haïti, nous pourrons présenter le programme ça, côté que nous pourrons grand point cap dominé, actualité avec un focus sur les États-Unis et le pays d'Haïti. D'abord, grand titre qu'a fait actualité, d'abord Haïti budget, réaction sous projet loi finance 2017-2018 là, qui déjà passé dans la Chambre députée, loi obtenu qu'on y a Sénat, nous va gagner réaction. Il y a un membre dans Grand quoi avant vote ça. Et puis ici aux États-Unis, quelques jours après violence qui est arrivée dans Charlottesville, dans l'État Virginie, président Donald Trump s'est menté pour le rendre responsable n'importe qui monde qui commet des actes de violence qui basé sous raison raciale. Et puis vice-président américain Mike Pence a fait trouver l'Argentine pour continuer une campagne contre le gouvernement Nicolas Maduro qui lui-même dit Venezuela paraît pour le gouvernement contre les États-Unis qui est responsable de tout ça qui a passé dans le pays Venezuela. Monsieur, dames, bonsoir une autre fois encore. Merci d'être choisi La Voix de l'Amérique pour informer. Après-midi, actualité a mené nous d'abord dans le pays d'Haïti pour nous parler de budget. Plateforme haïtien plaidoyer pour un développement alternatif PAPDA, rejeté vote qui fait dans la Chambre députée sous projet loi finance 2017-2018 là. Coordinateur général PAPDA, économiste Camille Chalmers, dit pas de transparence dans le fonds public. Et il dénonce entre autres taxes qui augmentaient et inquiétude qui gagnent dans le budget. Prochaine étape loi, c'est après le Sénat qui a gagné pour le faire vote. Un reportage, Florence Lisney, depuis Port-au-Prince. Responsable plateforme haïtienne plaidoyer pour un développement alternatif là déjà prévoit votre projet loi finance 2017-2018 là pral gen gros conséquences graves sous pays parce que d'après Camille Chalmers, li pral augmenter méfiance en population. Transparence qui pa gen sous fonds public yo pral provoquer situation ça la gen gros qu'est sauter la caille défenseur droit moun nan qui quoi yo doit rejeter projet loi ça. Conséquences yo très graves parce que c'est un budget qui renforce l'absence de transparence au niveau de fonds publics. Et depuis nous renforcer la question de la non-transparence, ça veut dire que nous avons renforcé méfiance population. Et depuis nous renforcer méfiance population, ça veut dire que recette budgétaire a baissé. Plus loin, M. Chalmers critiqué avec toute force l'augmentation en pile taxe qui gagne dans le budget, li qualifié de répression fiscale. Incertitude qui gagne sur une série sous rentrée financière. Camille Chalmers qui dénonçait l'État, il dit qu'il a ramassé l'argent, plaidé en faveur de l'État investisseur plutôt. C'est une planification budgétaire qui bat en pile espace à des utilisations non budgétisées. Par exemple, là, nous avons tout comme ça qui est allé dans l'autre administration, nous sommes capables de dire qu'il y a une marge de manœuvre pour que, par exemple, utiliser l'argent contribuable pour faire campagne électorale, l'argent contribuable pour faire des bagages qui n'ont rien à voir avec les intérêts stratégiques de la nation. Comme ça, Camille Chalmers pensait qu'il y a un gros débat, un débat national qui a été fait sous projet loi finance 2017-2018. Comme ça, il a encouragé la population à faire pression sous le Sénat dans l'idée pour rejeter projet loi finance ça et puis organiser des débats ça. Je pense que différents secteurs de la nation doivent et ont obligation pour faire pression sur le Sénat. Donc, il y a une obligation pour manifester, pour exprimer, pour dénoncer, pour proposer avec des propositions concrètes de façon que nous améliorer la situation et que nous pas enfoncer le pays dans plus de crise, enfoncer le pays dans plus d'insécurité, enfoncer le pays dans plus de destruction institutionnelle. Sorti dans 118 milliards de gouttes, budget a passé à 144 milliards. Environ 26 milliards augmentés sous budget, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait divers ministères et d'autres institutions importantes qui toujours traités en parents pauvres. Camille Chalmers dénonçait un ministère en cours environnement qui gagne seulement 0,5% dans crédit budgétaire pendant tout le monde conscient des gens qui gagnent dans le domaine ça. Comme ça, il souhaitait Sénat République pral soulever débat national la prônéa et puis pas voter projet loi finance 2017-2018 là, même Jean avec Chambre députée sans aucune bonne modification. Florence Lisney, Port-au-Prince, pour La Voix de l'Amérique.
Merci Florence. L'autre considération sous document ça, c'est président commission finance Sénat haïtien Nenel Kassi qui dit que l'aptante bureau chambre haute la remettre li officiellement rapport commission finance chambre député sous projet loi budget 2017-2018 là, avant li inviter ministre finance là, avec tout premier ministre là, pour yo vin bal toute explication li besoin pour analyser projet loi ça. Parlementaire a dit la voix de l'Amérique gagne quelques prescriptions constitutionnelles qui pas respectées dans le cadre budget 2017-2018 là, sénateur Kassi. Critique ça yo pour ces vigilances pour moi analyser budget de façon minutieuse pour moi est-ce que critique ça yo fondé parce que pas oublier que au niveau chambre des députés de analyser budget ils sont branche du parlement ils vont genre même concevoir la question budget mais moi-même au niveau Sénat qui a présidé commission finance Sénat on va regarder lui avec l'autre membre au niveau commission pour moi-même et décortiquer le budget et regarder failles qu'il y a là-dedans et comment porter les corrections nécessaires et faire des recommandations qui doivent être faites. Mais en passant, comme nous, il y a des exigences d'ordre constitutionnel qui probablement et qui pourraient faire surface et que nous-mêmes n'avons bien pour nous positionner sur eux. Par exemple, l'on prend question avis coût des comptes et que je dis et budget à déposer sans avis coût des comptes pour moi-même penser son accro à la Constitution. L'on prend le dépôt et de la loi des règlements et que le budget a déposé par un dépôt loi de règlement qui dépose tout. L'on prend par exemple les taxes normalement tu as de bonnes lois et qui définit les mécanismes d'application de ces taxes. Par exemple, des projets de loi qui déposés de façon simultanée avec le budget pour expliquer comment on va appliquer les taxes sur la population. C'est des inquiétudes majeures. Et pour nous-mêmes, au niveau commission finance et Sénat, et que nous allons regarder, nous avons pour nous inviter le Premier ministre accompagné du ministre de l'économie et des finances ainsi que le ministre de la planification pour nous explications sur le cadrage budgétaire. Et à partir de ce moment, nous-mêmes, nous avons gagné toute l'information nécessaire et nous connaissons comment pour nous positionner nous, non seulement par rapport avec allocation budgétaire, crédit budgétaire, mais par rapport tout avec les exigences constitutionnelles. C'était sénateur Nenel Kassi qui est président commission économie et finance Chamoutla dans le pays d'Haïti. N'a pas gagné encore l'autre réaction sur projet loi finance 2017-2018 là, éventuellement parler avec des économistes qui sont capables de faire nous piquer sur question budget. Nous connaissons le budget a déjà passé dans la chambre députés, l'a gagné pour le passer dans Chamoutla. Mais c'est là n'a mettre fin dans l'actualité dans le pays d'Haïti, n'a propose avant nous passer dans l'actualité sur plan international. La voix de l'Amérique permet depuis Washington DC ou suivre développement actualité. On a passé dans actualité à ce plan international. Président américain Donald Trump dénoncé suprémaciste blanc qui lié à rassemblement populaire samedi passé dans la ville Charlottesville, dans l'État Virginie, ici aux États-Unis. Quand il dit racisme, c'est un bagage qui malouk. Hier lundi, M. Trump citait directement non gros raciste en coup Ku Klux Klan, néo-nazi ak suprémaciste blanc. Président Trump dit moun sa yo c'est criminel ak malfecté. Racism is evil, and those who cause violence in its name are criminals and thugs, including the KKK. Président Trump dit là, racisme c'est un bagay qui makonne ak le diable. Moun qui commet zak pour raison raciale, c'est vagabond ak criminel tant que moun néo-nazi, même Ku Klux Klan ak blanc qui croit que race blanc c'est une race supérieure. Eh bien, yo représente une répugnance pour tout principe qui est important pour citoyens américains. Président Trump sémenté pour le rendre responsable n'importe qui moun qui commet zak violence qui basé sur raison raciale.
Gen 3 gros patrons qui c'est Merck, Under Armour ak Intel qui annoncé que yo quitté groupe entrepreneur qui a conseillé président Donald Trump pour protester contre façon li te réagi après violence Charlottesville là dans état Virginie. Donc ça veut dire que situation ça a toujours été compliquée ici aux États-Unis après gros incident qui arrivé dans Charlottesville là. Et puis n'a quitté les États-Unis pour aller juste en Asie. Premier ministre pays Japon, Shinzo Abe, fait qu'on est président américain Donald Trump tombé d'accord sur nécessité pour bloquer Corée du Nord dans démarche l'a fait pour lancer missile nucléaire. Monsieur Abe dit journaliste dans ville Tokyo, lui-même avec monsieur Trump joignent entente dans ce sens ça pendant une conversation dans téléphone. Leader japonais a continué pour le dire. あらゆる事態に備え、強固な日米同盟のもと、 Premier ministre Shinzo Abe dit là, en même temps tout, dans une tentative pour mettre en place un plan B, nous pourrons utiliser une grosse surveillance à travers le système de défense antimissile noir pour nous faire tout ça nous capables pour protéger Japon. Fin de citation. Dialogue entre deux alliés, à savoir Washington et Tokyo, intervenu dans un moment Corée du Nord dit, li paraît pour lancer missile sous île Guam, qui dans la région l'océan Pacifique là, qui sous contrôle les États-Unis. L'autre point dans l'actualité internationale là, dans Sierra Leone, responsable gouvernemental dit au moins 300 personnes perdu la vie et bilan bien capable augmenter après un gros la pluie et débouché sur un glissement de terrain fatal dans le pays. Autorité yo attendent à ce que bilan victime yo augmenté dans moment secouriste. Personnel militaire ak membre famille qui gen qu'est sauté continue à fouiller dans la boue pour joindre moun qui enterré ou bien si la yo glissement terrain poté aller. Un journaliste qui travaille pour service Afrique la voix de l'Amérique là en parlant de Calvin Lewis préciser secouristes yo pas gen espoir comme quoi yo pral joindre survivant. Monsieur Lewis fait connaît li te gen occasion visiter yon morgue dans capitale la Freetown qui pas gen place encore pour mettre cadavre. Yon l'autre point d'actualité internationale là, président pays Iran Hassan Rouhani fait connaît pays le préféré respecter accord international 2015 là sous programme nucléaire, mais si États-Unis continuent avec menaces et avec sanctions, les ça, Iran ka mette sous pied activité nucléaire li dans un niveau pi haut moun pas jamais avant accord. Président Rouhani qui t'a parlé à quelques membres parlement dans un discours qui t'a passé sous télévision déclaré c'est pas un bon partenaire. États-Unis pas un bon partenaire du tout. Il dit moun k'ap chercher retourner sous langage menace ak sanction, yo prisonnier ancien l'idée que yo te kon imaginer longtemps yo. Yo pas ka joui avantage la paix, c'est parole président iranien Hassan Rouhani. Qu'on a nous pral dans la région Amérique latine, côté vice-président américain Mike Pence trouvé dans pays Argentine pour deuxième étape, yon viré rond l'a fait dans 4 pays dans la région Amérique latine. Après li quitter Colombie, monsieur Pence avec toute madame ni te atterri depuis hier soir dans capitale la Buenos Aires. Vice-président Pence a essayé rassembler alliés Washington contre tentative président vénézuélien Nicolas Maduro a fait pour le renforcer et pouvoir et il dit États-Unis pas camper garder effondrement ou bien faillite pays Venezuela. Vraiment vrai dans une conférence pour la presse leader américain Biden capitale la Buenos Aires avec président argentin Mauricio Macri li mette accent sur la misère qui gagne dans Venezuela côté yon paquet de Vénézuéliens couri quitter pays pour y aller prendre refuge dans pays tant que Argentine et Colombie. Vice-président Pence parlait de 60 000 réfugiés vénézuéliens qui sont dans le pays Argentine. D'après ça, président pays Macri dit. Mais bon côté parle, président Nicolas Maduro prend engagement pour combattre les États-Unis qui, d'après lui, responsable vague violence qui paralyse le pays depuis finissement mois mars là. Entendez président Maduro. A este pueblo no lo intimida ni lo derrota nadie. Este pueblo está decidido a enfrentar a los extremistas. Président Maduro dit là, Tessa pas quitter moun intimidé, il pas fait bec à terre devant personne. Peuple nous emparé pour goumer contre extrémistes, suprémacistes et racistes États-Unis et nous pral remporter la victoire sur eux avec courage, bravoure et force qui mélange avec toute race, ça qui fait nous fiers comme Vénézuéliens
latino-américains et boliviens. Partisan Maduro te prend la rue hier soir dans manifestation anti-Trump contre violence qui est arrivée dans Charlottesville là comme un exemple de ça Venezuela toujours contre. C'était une nouvelle Le Monde sous la Voix de l'Amérique qu'a peut mettre depuis Washington DC qu'on y a ces moments pour nous partager avec lycée télévision, station télévision cap retransmettre programme ça dans le pays d'Haïti et dans le pays la France. N'a commencé avec Radio Télé Guinée, canal 18 dans Port-au-Prince, canal 11 dans Port-au-Prince, Storm TV ou Radio Télé Storm, canal 2 dans Port-au-Prince, Radio Télé Vénus, canal 5 dans ville Cap-Haïtien, Mon Premier TV, canal 22 dans Fort-Liberté, Radio Télé Idéal, canal 91 dans Port-de-Paix, Radio Télé Papillon, canal 8 et 28 dans Gonaïve, Radio Télé Dynamique, canal 4 dans Saint-Marc, Radio Télé 7 Stars, canal 7 dans Villehèche, dans la région Plateau Central, Radio Télé Yaguana, canal 7 dans ville Léogane, Radio Télé Nami, canal 10 dans ville Okaï, Radio Télé La Brise, canal 28 dans Campéret, tout près ville Okaï, Radio Télé Diffusion Jacques Mélienne, canal 4 dans Jacques Mel, Télé Orbite, canal 5 dans Jérémy, dans Grandance, Radio Télé Top, canal 6 dans Miragouane, région Nip, Radio Télévision Plus, canal 7 dans Tigouave, Radio Télé Rossignol, canal 48, et Cap Digital 104 dans CAK Cavajal, Plateau Central, Télé H-Live dans Ville Paris, France, canal 436 sous Freebox, canal 369 sous B-Box, et puis canal 709 sous câble numérique. Et nous dit toutes amis cap côté nous yo, que ce soit dans Chili, dans Brésil, dans Équateur, dans Saint-Marc, dans Port-au-Prince, tout partout nous dit merci. Et puis qu'on y a nous pral dans Miami, dans État Floride, côté que nous commencer une série pour nous avoir une idée de diaspora ici aux États-Unis. On nous rejoint Serge François Michel depuis Studio New York dans Miami. En communauté haïtienne en Floride, surtout dans la partie centre-sud d'État. Mais qui profile État ça? Qui moun kap vive là-dedans? C'est sujet en série programme Service Créole La Voix de l'Amérique là qui, avec moi-même Serge François Michel, voyons grosse salutation pour sénateur Daphne Kimball. OK, moi c'est sénateur Daphne Kimball, première femme haïtienne qui est élue comme sénatrice dans cette Floride là. Première femme haïtienne. Je fais histoire. But before that, moi j'étais state representative, qui veut dire député pour 6 ans, représenter state Floride là. Floride a gagné between 1977 et 1981. Nous avons 70 000 Haïtiens qui sont entrés dans Floride. Je dis à ma parole volant, nous avons 300 000 Haitian American Community qui sont dans Floride. Nous avons Haitian represented triple minority in Miami, et nous avons black, nous immigrants, et puis nous toutes linguistes isolé que nous avons 300 000 Haitian American qui vivent dans cette Floride là. Sénateur Kimball, qui profil social communauté haïtienne même dans Floride? Si je parle de social life pour communauté haïtienne, non, son communauté qui chrétien pile, à mettre le carré parce que yo connaît nous grand pile monde c'est mon l'église yo yé. Tant que par exemple dit tout le monde moi l'ai que moi prêté serment à ce député, m'était prêté serment pour me servir tout le monde, en parlant toute communauté. Mais à ce chrétien moi-même, c'est chrétien moi-même moi suis monde qui pro life, highly pro life. Me dit tout le monde tal si me pas aller à ce démocrate ou républicain, mais aller à ce chrétien. Pro-life, pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez expliquer? Pro-life, c'est les gens qui pas à passer loi pour jeter les gens. Comme si les gens qui jeté les gens qui fait avortement. Parce que si on est enceinte 9 mois, ou enceinte 8 mois, 7 mois, ou qui jeté petit là sous vle, parce que c'est pro-choice, donc ou gen choice. Mais moi-même, petit, moi, je connais la Bible, je suis chrétien, moi-même, tant comme tout ça, que je ne pas entrer dans la politique pour parti, moi dans la politique pour me servir l'Éternel
et pour me servir une communauté qui a besoin. Dans la vie sociale, la communauté haïtienne, yo chrétien en pile, yo pas dans affaire des moun qui j'étais petite, yo pas dans affaire des macromè, parce que yo chrétien. Yo connaît bon la Bible dit mariage c'est garçon à fille, et pas garçon à garçon c'est fille à fille. Yo connaît tout si on moun enceinte, c'est pour faire petit tout parce que la Bible dit thou shall not kill. Thou shall not kill, bon Dieu dit comme ça que si on timoun ou pas supposé tuer timoun. C'était Serge François Michel dans une série sur un profil sur diaspora haïtienne dans Miami ou sur la voie de l'Amérique depuis Washington DC. Science et technologie. Un documentaire La Voix de l'Amérique avec Serge François Michel. Docteur fait yon nèg paralysé, servi avec main droite li grâce à un ordinateur et à quelques senseurs électroniques. Comme résultat, Jan Burkhardt, qui gagne 24 l'année sous tête li, pour faire quelques mouvements simples. Tant que kembe en bouteille, vider sac la donne, prend un chalumeau et servir avec li pour virer un café par exemple. Li ka tou passer en 4 crédits, déplacer droite li et même kembe en brosse dents, d'après l'agence Nouvelle Associated Press. Li ka même jouer en jeu de vidéo. Mais je connais là, l'activité ça aurait été dans le milieu laboratoire. Et Burkhardt a seulement fait pour quelques temps pendant une semaine parce qu'il doit être connecté à un appareil qui interprète commande cerveau et fait muscle dans le corps répondre grâce à l'électrode qui connecté dans le bras d'après Associated Press. Ça, c'est prendre ça qu'on a pensé au monde et dans quelques fractions de secondes, fait produire vrai mouvement, d'après Dr. Ali Rezaï, un neurochirurgien à l'Université État Ohio qui s'est tout ôté en étude sur Burkhardt. Système de marché avec un câble qui taché dans un petit projecteur qui fixé dans la tête li. Si projecteur ça voyait signal aller dans l'ordinateur qui là pour interpréter ça Burkhardt voulait faire. Comment dire sorti dans l'ordinateur et aller dans affaire 160 électrodes qui tachées sous bras Burkhardt. Électrode ça yo fait muscle bras li avec droite li fait mouvement. Burkhardt te prend un gros choc. Elle te gagne 19 l'année. Elle te plongé par tête dans de l'eau plate qu'elle te croit qui te fond. Et même te frappé dans un pile sable et coule te cassé. Après le fin pour un choc là, il pas de fait mouvement puis bas par ses épaules. Docteur te dit il pas jambe ka servi avec main encore. Mais Burkhardt t'a vivre avec espoir. Il dit m'te gagné un sentiment après accident qui a gagné quelques améliorations dans science, dans technologie et médecine qui t'a amélioré qualité la vie. Il dit m'te toujours aimé technologie et parce que m't'a fait thérapie dans l'université d'État Ohio, m'te connais qui travail qui t'a fait là-bas, m'te fait chercher ou connais ça m'te vle et ou t'es arrivé dans point quand t'as cherché au monde pour yo essayer technologie et yo t'es contacté. Pas chance, moi te répondre tout ça t'as cherché comme condition pour Tesla. Eh ben, espoir li a te rapporté. Il dit première fois me déplacer même, c'était tant que me voyons lumière l'espoir devant j'aime. C'est ça Burkhardt te dit reporter pendant même la presse te réunie pour poser la question. D'après Associated Press, Burkhardt te senti un bagay qui piquait dans le bras. Elle t'a fait mouvement, mais il a ajouté que muscles bouquaient bien vite. En plus, il fait qu'on a servi à appareil là, fait cerveau le travail en pile. Mais qu'avec pratique, le mouvement est plus facile en pile. Le lit apprend un nouveau mouvement, Burkhardt dit, m'obliger à penser sur ça, un petit crasse en va me faire, et vraiment penser, ça m'a cherché faire. Histoire Burkhardt là, capote espoir pour l'autre monde qui gagne déchiré dans rel doyo. Et chercher au fait qu'on a une prochaine amélioration yo pour le faire, qui permettre moun à déplacer plus à l'aise, sans le pas obligé de rester en place collé dans un appareil. Pour Science et Technologie, moi-même, c'est Serge François Michel. Voilà, c'est là nous mettons fin dans le programme après-midi. Dans la technique, là, nous avons Don Crafton, Rob McLean, Sarah Alake. Et puis, nous remercions tout Arthur Jean-Pierre, Jean-Pierre Leroy, Serge Rodriguez et Serge François Michel. Et puis, nous dit bonne fête à collaboratrice nous, Marie-Luce Pierre. Et nous dit jeudi que nous remène en pile, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizière. À demain.